Salut et bienvenue sur Ça balance grave. Maintenant, tu le sais, c'est ton rendez-vous SEO sur le mois d'octobre. Aujourd'hui, on va faire un focus sur une typologie de page qui est hyper stratégique en SEO, c'est la fiche produit. Pour ce faire, on va utiliser un cas d'exemple que l'on utilise pas mal aujourd'hui sur nos dernières vidéos, c'est Cosimob. Voilà, c'est un site e-commerce sur du mobilier de bureau. Donc au niveau de la fiche produit, on va aller voilà, on va faire de haut en bas au niveau des points SEO et des points d'intention. Le premier point qui va être hyper intéressant de regarder, c'est tout d'abord auquel il va falloir faire attention, c'est l'URL produit déjà. C'est l'URL qui est associée au produit. Moi, ce que je vous préconise, c'est de faire /nom de domaine /slug de la fiche produit directement. Ne mettez pas le chemin d'URL avec notamment voilà, le /mobilier d'accueil, /banque d'accueil, donc toutes les catégories mères à laquelle le produit est associé. Euh, voilà, l'une des raisons très simples, c'est que demain, voilà, si le produit est déplacé de catégorie, il va falloir faire une redirection, etc. Euh, et voilà, voilà, niveau SEO, moi je trouve que c'est beaucoup plus clean d'avoir nom de domaine /slug du produit. Au niveau du slug, faites attention à ce que ce soit bien descriptif du contenu du produit. Généralement, voilà, reprenez en fait la H1 qui définit le titre principal. Donc là, en fait, on retrouve à bande d'accueil avec succès, etc. Dans le slug. Moi, ce que j'aime bien, c'est la référence produit, l'ID, le mettre tout à la fin. Alors voilà, là on est sur de la micro petit, mais tout simplement parce que voilà, je préfère la lecture pour la lecture du slug, que ce soit en termes du X, même pour le robot, d'avoir tout directement le contenu textuel au niveau du produit et voilà l'ID à la toute fin pour voilà qu'il ait le moins de poids possible. Donc voilà, ça c'est le premier point. Ensuite, un élément essentiel qui est présent évidemment tout de suite, et c'est notamment un sujet que j'ai évoqué dans ma toute première vidéo sur cette série, c'est le fil d'Ariane. Le fil d'Ariane, voilà, est un élément indispensable au niveau de la structure de votre fiche produit. Donc veillez bien à ce qu'on ait le chemin depuis la page d'accueil et toutes les catégories mères associées. Et voilà, au niveau du titre de la page de destination, remettez bien voilà, le titre du produit. Ce que je vous préconise, c'est que ce soit non cliquable et que voilà, au niveau du code source, qu'il y ait une balise strong qui soit associée pour donner un peu plus de poids au titre de la fiche produit. On l'a ici, voilà, voilà, le titre est encadré d'une balise strong. Ensuite, au niveau du déroulé, ce que j'aime bien mettre également, c'est voilà, pareil, c'est un rappel c'est un lien vers la catégorie mère. Donc voilà, une encre de lien textuel qui redirige vers la catégorie mère, donc aussi en l'occurrence banque d'accueil. Quand c'est le cas également, j'aime bien faire un lien, donc pour vraiment dans un objectif de développement de la stratégie de maillage interne, c'est de faire un lien vers la marque associée éventuellement. Là ici, c'est Bureaunomique en l'occurrence. Ensuite, de retrouver vraiment voilà, en haut de page, c'est très important de retrouver tout de suite le titre de votre voilà, le titre du produit. Moi dessus, je mets une balise H1. Donc les balises H1, c'est des balises HTML qui sont utilisées pour voilà, venir structurer et aider à la compréhension du contenu de la page pour les robots des moteurs de recherche. Donc moi, je mets une balise H1 dessus. Vu que je parle de balise H1, je vais faire un petit saut dans le temps. Enfin, un saut dans le temps, pas tout à fait. Je vais faire je vais descendre très rapidement sur un autre bloc qui est le bloc autres produits pour vous. Où moi, ce que j'aime bien, c'est au niveau des titres produits ici, de les mettre en H3. Ce qui fait que quand on regarde la structure HN de la fiche produit, j'aime bien avoir par défaut le titre du produit en H1 et les titres des produits connexes associés en H3. Ça, c'est un paramétrage par défaut que vous pouvez faire. Bien évidemment, si vous rajoutez du contenu textuel dans la description avec des H2, des H3, etc., voilà, elles viendront s'ajouter. Mais on va dire que dans un premier temps, et voilà, pour avoir une structure HN assez clean, moi j'aime bien avoir ce squelette sémantique-là par défaut. Si on revient voilà, donc sur le déroulé de la page d'accueil, au niveau des éléments SEO, donc voilà, là je vais passer un petit peu. Ce qui est bien aussi, c'est si vous le pouvez bien évidemment, c'est d'avoir un bloc de description qui vient voilà
repositionner voilà, le produit, donner un peu de contenu sémantique. Voilà, c'est bien de ne pas avoir que un titre, image titre, image, quelques paramétrages de caractéristiques. C'est bien aussi d'avoir un petit contenu textuel, ça vient enrichir sémantiquement la page. Alors ça, c'est un travail de fond. Il faut avoir des ressources en interne, voilà, pour le faire. Mais si vous êtes, si voilà, si vous avez la possibilité d'avoir de rédiger des contenus textuels qui soient uniques avec une vraie valeur ajoutée, c'est un plus pour le référencement de la fiche produit et pour voilà la qualité globale associée à les sémantiques du site. Donc si on continue de dérouler un peu, du coup voilà, moi ce que j'aime bien c'est d'avoir aussi un bloc autres produits pour vous qui soit ça permet voilà de développer la stratégie de maillage interne avec des produits connexes. Ça permet de pousser aussi, comme on vient de le voir il y a quelques instants, des balises H3 sur chaque type de produit pour étoffer la richesse sémantique de la page. Et c'est aussi voilà hyper important en termes du X bien évidemment pour voilà, si l'internaute n'est pas convaincu par le produit, de pouvoir être redirigé vers des produits connexes qui pourraient également l'intéresser. Enfin, moi, voilà, un bloc que j'aime bien aussi pousser, c'est des bulles SEO. Alors, ce système de bulles, c'est un système de maillage interne à nouveau qui peut prendre différentes formes. L'idée, en fait, c'est de pousser des liens internes qui vont rediriger vers des URL connexes, associés au même nom de domaine, donc Cosimob ici. Donc voilà, moi ce que je fais pour les e-commerce, c'est qu'en fait, moi sur mes catégories produits, je viens pousser un système de maillage interne de bulles SEO qu'on a ici à l'exemple. Et en fait, les bulles SEO que j'ai définies sur la catégorie produit, elles viennent par défaut être poussées sur la fiche produit qui est associée. Donc en fait, moi sur banque d'accueil, j'ai défini des bulles SEO qui sont celles-ci, mobilier d'accueil, etc. Et du coup, vu que mon produit est associé à banque d'accueil, a comme catégorie principale banque d'accueil, sur la fiche produit, je viens reprendre reprendre par défaut ces bulles SEO là. Ce qui permet d'automatiser le process, parce que voilà, si vous avez 5000 fiches produits, ça peut être assez long. Et donc au niveau de ces bulles SEO, moi ce que j'aime bien faire, c'est voilà, de venir mailler vers des catégories connexes, qui sont associées au même silo sémantique. Donc voilà pour les petits points d'attention au niveau du focus produit. Comme ça, voilà, dans deux autres épisodes, on a fait un focus sur la catégorie produit, on a fait un focus sur la page d'accueil. Et donc là, on complète la série avec un focus sur la fiche produit. Voilà, j'espère que voilà ce petit épisode vous aura plu, que voilà vous pourrez en ressortir quelques petits tips. N'hésitez pas à me partager vos retours en commentaire. Si voilà vous avez également d'autres précaux, d'autres types de blogs que vous aimez bien pousser sur les fiches produits, n'hésitez pas. Et je vous dis à très vite pour un nouveau numéro de Ça va l'entrave. Salut!